Aujourd'hui, on fête un anniversaire dans ce midi 30, celui de la ferme Nopilif. Voilà 40 ans que cette institution du nord de Bruxelles existe, 40 années de travail, d'évolution et avec ça d'émancipation des personnes en situation de handicap qui sont au cœur du projet Nopilif. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Étienne Duquesne, vous êtes le responsable des métiers verts, bonjour. Bonjour. Et donc vous travaillez à Nopilif depuis 35 ans, si mes chiffres sont bons. Oui, plus ou moins, je pense, oui. Et donc vous avez vu durant toutes ces années cette ferme Nopilif beaucoup évoluer. Expliquez-nous, on est très loin du projet de 1984. Oh, oui, je pense. Après, oui, moi je suis arrivé là-bas 2 ou 3 ans après sa création, mais c'est un projet qui est parti de rien, d'une initiative de Benoît Sessens et de Nelly Philipson, qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème sur le nord de Bruxelles, en tout cas, pour pouvoir accueillir des jeunes personnes en situation de handicap qui avaient fini leur cursus scolaire et qui devaient faire quelque chose de leur vie. Et donc ils ont démarré dans une vieille maison prêtée par la ville, avec des moyens très limités. C'était très bon enfant, très familial. Ils étaient 5 ou 6, je crois, au début. On est 190 aujourd'hui. Vous voyez, le parcours, évidemment, il est assez impressionnant. Et c'était vraiment une aventure extraordinaire. Et ça continue. Oui, et à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises de travail adapté, ça n'existait pas ou presque pas à Bruxelles. Non, il y en avait très peu. Et donc, il y avait réellement un besoin de créer ce type d'entreprise qui pouvait offrir un travail valorisant à des personnes, voilà, peut-être un peu plus lentes, qui nécessitaient un peu plus d'encadrement. Et c'est comme ça que le projet s'est développé et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a toute une série d'ETA, donc d'entreprises de travail adapté, qui ont remplacé les ateliers protégés de l'époque, mais enfin, la finalité est exactement la même. Et dans les années 80, à vos débuts, je lis, c'était juste un petit potager, quelques poules et une entreprise de jardin, oui. c'est ça? C'était vraiment focus sur le quartier. On n'était pas encore très connus à Bruxelles. Et donc c'était aller tailler la haie, tondre la pelouse des voisins, un petit potager. Et en fonction de ce qu'on arrivait à cultiver, à récolter, on avait une espèce de cabanon dans lequel on vendait nos légumes. On faisait quelques gaufres, on vendait les œufs de nos poules. Enfin, c'était très bon enfant en fait. Ça s'est évidemment très professionnalisé durant ces 40 ans. Et diversifié aussi. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus que... il y a cette ferme qu'on connaît bien, mais il y a plein d'activités autour. Oui. De fil en aiguille, on a dû évoluer, répondre à la demande des personnes en situation de handicap qui voulaient travailler. Et donc, de fil en aiguille, on a créé des métiers qui étaient aussi, pour nous, une solution pour pouvoir offrir un travail adapté à chaque personne. Tout le monde ne peut pas, par exemple, faire du jardinage, parce que physiquement, le jardinage, c'est quand même un peu plus dur. Donc, on a, au fil de ces 40 ans, développer tous ces métiers en fonction de la demande et des besoins de nos travailleurs. Notamment une biscuiterie, par exemple. Je sais que je l'avais visité, ça sentait très bon d'ailleurs. Évidemment, c'est un des métiers qui est arrivé un peu plus tard et qui a remplacé un autre métier, parce qu'on a aussi eu toujours cette nécessité de se réinventer. Et quand un métier, donc à l'époque notamment, un des métiers phares, c'était le conditionnement, les travaux de manutention, c'est un secteur qui s'est complètement écroulé il y a quelques années. Donc on a dû trouver une solution pour pouvoir garder à l'emploi ces personnes qui pendant des années avaient fait un travail qui n'était plus porteur du tout. Et donc on a évidemment créé tous ces nouveaux métiers axés plus sur notamment l'alimentation durable. Et la biscuiterie, ça a été quelque chose qui est arrivé après les paniers bio, après toute une série d'initiatives qui parfois n'ont pas vraiment porté. Et puis ici, effectivement, on est dans un projet biscuiterie qui est porteur, qui répond à des attentes et qui est très prometteur et qui continue évidemment à se développer. L'idée, c'est d'encore venir se diversifier, de créer encore d'autres activités au sein de la ferme, ou là vous êtes arrivé globalement à saturation au niveau des activités? En fait, on n'a pas de limite, mais on ne diversifie pas pour le plaisir de diversifier. Ouais. On essaie toujours de se comporter en bon père de famille et de voir quels sont les besoins de notre entreprise, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, sur quoi on doit anticiper aussi pour maintenir l'emploi. On est 190, je vous disais, 150 personnes en situation de handicap. Pour nous, c'est fondamental de pouvoir assurer un emploi sur la durée à tous ces travailleurs, quoi. Et donc, quand on doit se reconvertir, on le fait. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Le maraîchage, par exemple, qui a été une activité pendant quelques années, s'est avéré à un moment donné
plus du tout viable parce que économiquement c'est difficile. Pour nos travailleurs c'était assez pénible. C'est un travail quand même qui nécessite beaucoup d'efforts et des capacités physiques. Et donc on a reconverti aussi par exemple ce métier de maraîcher en pépinière. Et on a une activité aujourd'hui qui est beaucoup plus adaptée et porteuse. Et on va revenir d'ailleurs un court instant, cette fois-ci sur le côté ferme pédagogique dont on a parlé. Il y a 2 ans, on vous avait consacré un numéro de notre magazine En Immersion. J'avais pu suivre une journée de travail chez vous avec mon collègue Loïc Bourlard. Et nous avons notamment pu suivre l'un de vos collaborateurs en situation de handicap, c'est Yves Collier, dans son travail à la ferme. Voilà un petit extrait. Ah, t'aimes bien ça, chouchoute? Ouais, c'est bon ça, chouchoute. Allez, un petit peu, hop là, flotte. Là, s'il faut jouer à ça, toi t'es calmé. Gros. Vous les nourrissez avec quoi? On les nourrit avec du foin et un peu de graines le matin en fait. Tous les jours, Yves s'occupe des animaux de la ferme pédagogique. Ce taureau et cette vache écossaise notamment, et Marcel, leur petit veau né mi-novembre. Mais il faut aussi nettoyer les écuries un petit peu plus loin. Maintenant on va faire un nouveau box ici. On va quand même en mettre 2, tu sais. Ouais, c'est mieux, tu sais. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire ici. On a fait un grand vidange, tu sais. C'est ça. Pour les chevaux en fait, parce que ça sentait extrêmement mauvais, on va remettre de nouveaux copeaux dedans. Une tâche qu'Yves effectue au quotidien et un travail qui l'épanouit depuis plusieurs années déjà. Et vous travaillez depuis combien de temps ici? 8 ans. Et c'est quelque chose qui vous plaît? Vous aimez ce que vous faites? Ah ouais, monsieur, sinon je ne serais pas ici, hein, monsieur. Et donc vous nous le disiez dans l'extrait, c'est quand même bien de le préciser, vous n'êtes pas une ferme de production, mais c'est plus le but de faire découvrir ça. Oui, la vocation elle est pédagogique, on veut montrer aux enfants, aux petits bruxellois, ce que c'est qu'un animal dans une ferme et comment ça se passe, comment il vit, comment on le soigne. C'est très important aussi la sensibilisation et l'éducation. Et on l'a vu avec votre collègue Yves, en fait il est très indépendant dans son travail, c'est ça le cœur du projet, permettre à la personne en situation de handicap d'être indépendante dans son travail comme bien tout le monde. Sûr, c'est de lui amener un maximum d'autonomie, de le valoriser par le travail qu'il peut faire, mais c'est aussi le fait la possibilité pour lui d'être en contact tous les jours avec des enfants, des parents d'enfants, des visiteurs. Donc l'inclusion, évidemment, c'est très important aussi. Donc tout ça est très important et c'est la raison pour laquelle nous sommes complètement ouverts au public tous les jours de la semaine. Et moi, j'avais envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce projet? Énormément de choses. C'est un enrichissement quotidien, c'est du partage. En fait, vous savez, moi, je vais vous avouer que quand je suis arrivé il y a 30 et quelques années à la ferme, j'avais un bagage de paysagiste, jardinier, et je répondais à une annonce. On cherchait un jardinier pour coordonner les 2 premières équipes de jardiniers qui avaient été mises en place. Et je connaissais pas du tout ce monde des ETA, de la personne en situation de handicap. Et en fait, je n'étais pas sûr d'ailleurs de pouvoir rester longtemps. C'était une passerelle pour moi. Et très rapidement, j'étais complètement absorbé, séduit parce qu'il faut savoir que travailler dans une entreprise comme la nôtre, c'est pas simplement faire le métier pour lequel on a été formé et bien le faire, mais c'est aussi un échange permanent, quotidien entre nos travailleurs, nos collègues et dans le cadre de métiers qu'on développe et qui ont énormément de sens. Il y a évidemment une finalité sociale, ça vous le savez, mais il y a aussi toutes les approches environnementales et d'ouverture sur le public, c'est dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est vraiment un plaisir incroyable et voilà, un endroit de ressourcement permanent. Et je dois dire que moi, honnêtement, ça fait très longtemps que je n'envisage plus d'aller de développer une carrière ailleurs, quoi. Et je terminerai ma carrière à la ferme parce que c'est très addictif en fait. Et vous disiez que votre vision à vous a changé en travaillant sur place. Oui. Vous estimez, vous, que
la vision du public, des gens que vous voyez venir à la ferme a changé depuis les années 80 sur la personne en situation de handicap? Oui, enfin, en tout cas, moi je peux vous parler de l'expérience de la ferme, où je me rends compte que depuis toutes ces années, on a accueilli tellement et tellement de personnes, que ce soit des clients, des visiteurs, des amis, et que effectivement, je pense qu'on contribue à ce que la personne handicapée soit mieux connue et appréciée. Et je vous dis, une des finalités de notre entreprise, c'est de créer du lien entre les Bruxellois et l'ensemble des personnes qui travaillent à la ferme. Et ça, je dois dire qu'il y a une évolution, oui, bien sûr, parce que l'entreprise évolue. Forcément, on accueille aujourd'hui beaucoup plus de personnes que l'on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Et changer cette vision, ça passe aussi par le cinéma, avec un petit cocorico chez vous. J'ai lu que l'un de vos collaborateurs, il s'appelle Benjamin Van de Waal, il a monté Les Marches à Cannes au festival il y a quelques jours, car il est en fait l'un des acteurs du film événement du moment. C'est un petit truc en plus réalisé par Artus. Je suppose que c'est une fierté de votre côté? C'est une fierté pour nous, mais c'est surtout une fierté pour lui. Parce que quelque part, c'est une reconnaissance aussi. Lui, au quotidien, il travaille à la cuisine, il est serveur, c'est lui qui sert les clients du restaurant. Et il a aussi des dons. Il faut reconnaître qu'il a des dons de comédien. Il est capable de. C'est quelqu'un qui est tout le temps. C'est une personne incroyable, qui est tout le temps positive, tout le temps aimable, tout le temps reconnaissante, et qui transmet ça. Et c'est pas pour rien qu'il se retrouve dans un film comme celui-là, parce qu'il a une capacité de transmission extraordinaire. C'est une personne extraordinaire, comme tous les autres d'ailleurs. Un film comme ça, qu'est-ce que ça change au niveau de l'image de la personne handicapée? De nouveau, comme toujours, quand on connaît mieux les gens, on les apprécie mieux. Et peut-être qu'on a moins cette tendance à se tenir en retrait, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc forcément, il faut continuer à créer de l'inclusion, à créer du partage. Et je pense que de mieux en mieux, on arrivera à faire en sorte que finalement, il n'y a pas les valides d'un côté et les moins valides de l'autre, mais il y a un ensemble de personnes qui sont toutes différentes l'une de l'autre, et peu importe les différences. On le disait en début d'interview, vous êtes une ETA, une entreprise de travail adapté. Aujourd'hui, ce secteur-là, vous estimez qu'il est suffisamment entendu? On sait qu'on est à l'approche des élections. On va d'ailleurs dire que votre fondateur, Benoît Seyssens, il est candidat sur la liste bruxelloise d'Écolo pour le fédéral. Aujourd'hui, il faudrait plus de moyens publics encore pour des projets comme le vôtre? Disons que moi, je peux témoigner que depuis que je suis à la ferme, il n'y a pas eu une période où on ne devait pas se battre pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin du mois, tous les salaires sont payés et que l'entreprise puisse économiquement continuer à évoluer et à vivre. Donc c'est sûr que c'est un combat, mais c'est pas un combat impossible, mais c'est sûr qu'on doit être très vigilant au niveau de la subsidiation, au niveau des métiers que l'on développe, au niveau des opportunités qui se présentent à nous. Donc c'est sûr que tout cet aspect économique, il est très important aussi. On doit être actif à la ferme aussi, pas seulement en tant que spécialiste d'un métier ou un encadrant ou un formateur, mais aussi en tant que gestionnaire. C'est une entreprise qui doit se maintenir à flot, qui a réussi jusqu'à présent à bien se développer et à exister sans qu'il y ait de licenciements, sans qu'il y ait de problèmes majeurs, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et donc on doit chaque fois se remettre en question et se réinventer. Et jusqu'ici, on parle de la ferme où vous travaillez, qui est un peu la vitrine la plus connue pour le grand public. Mais en fait, Nopilif, c'est toute une série d'entreprises, il n'y a pas que la ferme. Non, Nopilif, c'est un ensemble de services à la personne en situation de handicap. Il y a de l'hébergement, il y a du service d'accompagnement, il y a une crèche inclusive, il y a toute une série de projets qui ont tous comme point commun le service et l'aide aux personnes en situation de handicap. Oui, cette crèche, justement, ça m'avait fait réagir. Dès le berceau, favoriser, on rappelle en fait cette crèche, il y a des tout petits en situation de handicap et d'autres qui ne le sont pas. Il faut favoriser cette inclusivité dès le berceau? Bien sûr, évidemment, c'est fondamental. Qu'est-ce que ça apporte que dès tout petit, que ces enfants soient habitués à être entre eux? Ça va juste les aider à réaliser que finalement, même s'il y a certaines différences entre certains enfants, certaines personnes, en fait, c'est pas du tout un problème, et la coexistence et le partage, il est tout à fait possible et il est même préférable. Merci à vous, Étienne Duquesne. Et peut-être
peut-être un petit mot ce soir. Je suppose que vous fêtez ces 40 ans. Oui, on attend pas mal de monde d'ailleurs. Et on espère juste que la pluie ne sera pas au rendez-vous. Allez, on va croiser les doigts pour vous alors.